Madame la ministre, Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de participer à vos côtés pour cette journée d'études afin de partager avec vous quelques réflexions sur le tourisme interne au Maroc dans l'ère post-Covid. Je commencerai par un constat de la demande actuelle. Aujourd'hui, le tourisme national, comme partout ailleurs, connaît une crise sans précédent. Donc, le tourisme nécessite de nouvelles recherches, des études à grande échelle pour mieux cerner la demande, mais également pour connaître les aspirations et les nouvelles attentes de notre clientèle. Dans le cadre du tourisme interne, il y a une nécessité d'identifier et d'analyser le changement d'attitude des touristes nationaux. D'ores et déjà, quelques profils des touristes nationaux, notamment ceux qui séjournent dans des structures d'hébergement marchand, peuvent être dégagés. Ils sont en fait principalement des voyageurs urbains. Ils viennent des grandes villes, par exemple Casablanca, Tanger, Rabat. Ils privilégient les voyages en famille, en couple, en petits groupes, avec les amis et les parents. Ils cherchent des lieux plus sains, notamment un contact avec la nature, un ressourcement, un bien-être et parfois une quête de spiritualité. Ils souhaitent un retour aux traditions avec une gastronomie locale, bildi, bio, avec une utilisation accrue de la pharmacopée traditionnelle, avec les plantes aromatiques et médicinales. Et bien entendu, dans le contexte actuel, leurs exigences, comme partout ailleurs, sont très élevées en termes de sécurité, d'hygiène et de santé. Enfin, ils souhaitent être assurés. On a également constaté pendant l'été dernier qu'ils recherchent des locations exclusives dans des villas, des riads. Ils recherchent également des hôtels de charme, des hôtels de luxe. Euh, Dès lors, on peut se poser la question de savoir quelle offre est appropriée. Nous sommes dans un moment décisif pour transformer positivement le tourisme national. Les périodes de crise ouvrent malgré tout des opportunités de réflexion, d'introspection et de remise en cause de tout ce qui pourrait être amélioré. Des changements profonds doivent être menés, notamment en requalifiant l'offre touristique nationale, que ce soit par des investissements dans des projets verts et durables, qui créent d'ailleurs des emplois durables. Ça pourrait être aussi d'encourager la modernisation des installations existantes afin de fournir des hébergements touristiques de qualité, c'est-à-dire à la fois confortables, sûrs et sécurisés, et qui répondent aux nouvelles normes post-pandémiques, mais également qui tirent profit des nouvelles technologies. Tout cela ne peut être fait qu'avec des ressources humaines formées et qualifiées aux standards de qualité, aux nouvelles normes de santé et de sécurité, aux innovations technologiques, au développement durable. Quelle approche alors peut-on envisager? À notre avis, il doit être tout d'abord inclusif, avec la participation des parties prenantes, notamment les acteurs locaux, avec le renforcement d'identité locale et surtout une bonne gouvernance. En parallèle, il doit être fondé sur la coopération, que ce soit en termes de réseau ou de partenariat. Il faut encourager les échanges et études entre les mondes professionnels et institutionnels, entre les chercheurs, afin de trouver des solutions innovantes. L'approche doit être aussi durable et responsable. Il faut prendre des mesures proactives et développer des stratégies fondées sur le tourisme durable et le tourisme de proximité. Il est nécessaire en fait d'implémenter des actions climatiques, par exemple verdir le tourisme de masse, comme c'était prévu dans la stratégie 2020, mettre en place des menus bons pour le climat, un sourcing local. Il faudrait aussi suivre les directives de l'agenda 2030. L'approche doit aussi être construite sur la confiance. Il faut rassurer les visiteurs et les touristes par le lancement des programmes de certification et d'écolabellisation. Mais n'oublions pas aussi de rassurer les acteurs locaux et leur donner espoir et confiance dans le secteur touristique. Enfin, l'approche doit bien entendu être digitale. Il faut améliorer la connectivité, aider les startups de marketing touristique à promouvoir les destinations locales et régionales, valoriser l'Internet des objets, le Web 3.0. Dans le cas de cette approche, il y a plusieurs marchés de niche, par exemple, à développer, à court et à moyen terme, notamment le marché de santé et de bien-être. Vous le savez bien, le santé et bien-être sont les mots d'ordre pour la nouvelle normalité. Il y a le tourisme rural et d'aventure, ainsi que le tourisme sportif et d'activités de plein air, comme la randonnée et le surf. Il faudrait redonner quand même goût aux Marocains de découvrir le monde rural, qui est resté jusqu'à un passé récent l'apanage des touristes étrangers, et également leur donner envie de faire du sport en plein air. Au niveau du tourisme éducatif, et pour le bien des nouvelles générations, il faut favoriser le voyage scolaire et notamment
les classes vertes dans des arrière-pays pour les établissements scolaires et universitaires. Cette nouvelle génération seront quand même des touristes de demain et il faut leur donner envie de découvrir leur pays afin d'assurer la pérennité du tourisme de demain. Enfin, on observe à l'étranger une nouvelle tendance vers les séjours de longue durée. Les hauts cadres dans des grands centres urbains sont en télétravail. Ils peuvent séjourner plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans des hébergements touristiques. On pourrait proposer ça pour des gens qui peuvent venir des grandes villes marocaines comme Casablanca et Rabat. En conclusion, nous devons renforcer notre résilience. Il faut s'adapter à la nouvelle normalité et rechercher un équilibre économique. Nous sommes dans une période décisive pour la transformation de nos modèles touristiques. Et nous ne devons pas faire les mêmes erreurs comme dans le passé. Les anciens modèles et approches stratégiques sont aujourd'hui obsolètes. Il faut repenser le tourisme d'aujourd'hui et de demain afin d'assurer une flexibilité et une polyvalence en vue de s'adapter à la nouvelle normalité. Il est également nécessaire d'appuyer ces changements sur une bonne gouvernance qui va aider à diversifier, et assainir l'offre et le rendre plus visible au niveau national. Le rôle des régions doit être renforcé à travers des structures et des associations professionnelles qui accompagnent véritablement les promoteurs, développent les produits, assurent une veille et un suivi des tendances et assurent la promotion de leur territoire. Ils doivent être dotés de moyens nécessaires et surtout de ressources humaines qualifiées. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.